Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer aujourd'hui un petit peu les changements qui sont prévus pour 2026 sur Google Ads. Donc, et comment ça va impacter de manière positive et négative potentiellement les campagnes si vous êtes une PME sur votre marché local et puis que vous avez actuellement Google Ads avec différents types de campagnes. Donc, tout simplement essayer de déceler un petit peu les nouveautés qui sont faites et mis en place par Google Ads. Et puis par la suite, bah, tout simplement savoir comment réagir de la meilleure des façons pour justement permettre d'avoir toujours des campagnes optimisées, avoir toujours un retour sur investissement qui reste vraiment conséquent, élevé, performant, et puis surtout d'avoir vraiment des leads qui sont qualifiés parce que vraiment c'est bien d'attirer du trafic, mais il faut aussi qu'il reste qualifié, qu'on cible toujours les bonnes personnes, et puis que surtout l'audience reste vraiment impactante, et puis qu'on cible parfaitement le bon persona. Donc voilà, un petit peu une introduction, et puis maintenant on passe tout de suite à la suite. Donc un petit peu la checklist de cette année 2026 qui a été mis en place par Google. Donc déjà migrer le Call Only Ads, donc tout ce qui est les campagnes RSA plus Call Asset Only, donc avant le février 2027. Installer le Console Mode V2, donc une bannière cookie, ça c'est vraiment urgent. On va mettre le point après dessus parce que vraiment c'est un point qui devient vraiment non négligeable. Que vous ayez également une page de conversion ou bien un site web, donc très important. Et puis surtout, nous, avec notre équipe, on recommande tout le temps d'avoir bien une landing page qui est vraiment primordiale et qui va permettre d'optimiser et d'exploser votre taux de conversion. Ensuite, activer les rapports Pmax. Donc, super, Google détaille enfin un peu plus sur les données qui sont récoltées via la Pmax, quel canal est le plus performant, et puis surtout permettre d'établir une stratégie, de potentiellement aussi couper certains canaux pour potentiellement éviter le cannibalisme ou bien vraiment des canaux qui sont vraiment très peu performants et réallouer justement ce budget dans potentiellement d'autres qui vont vous permettre d'avoir un meilleur retour sur investissement. Ensuite, tester AI Max Search, donc élargir la portée. Donc on reste toujours, on va dire, dans une limite qu'il faut vraiment toujours avoir bien à l'esprit, c'est que, ok, Google aujourd'hui pousse vraiment vers la partie AI, mais à prendre avec des pincettes dans le sens où l'IA peut très facilement être trop large, justement, ne pas cibler les bons mots-clés, peut-être s'étaler un petit peu sur des personas qui sont pas vraiment alignés avec le service qu'on propose, et donc derrière, tout simplement diminuer notre taux de conversion, et puis surtout le trafic qualifié qu'on amène sur notre page de conversion. Donc voilà, je vais détailler ça après, mais un petit peu à prendre avec des pincettes, à voir comment ça évolue au fil du temps, surtout sur cette année 2026, qui va être un petit peu un virage aussi pour Google Ads et Google de manière générale, parce qu'ils instaurent de plus en plus le boost par IA. Donc voilà, c'est toujours intéressant de le mettre en place, de le tester avec un petit budget. L'upload liste de clients. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Customer match minimum 100. Donc au précédemment, vraiment, Google Ads demandait au minimum 1000 contacts donc dans votre CRM de clients déjà existants pour lesquels vous pouvez aujourd'hui faire du lookalike, faire du coup des campagnes justement en excluant cette base de données de 1000. Mais généralement, quand vous êtes une PME locale, vous n'avez pas forcément eu déjà 1000 clients. Donc ça, c'est le problème. Et puis aujourd'hui, du coup, il descend à 100 clients. Donc vraiment, si vous êtes une PME qui est établie déjà sur votre marché local, vous avez quelques années de pratique avec votre entreprise, pour moi, vous avez forcément eu en moyenne 100 clients sur quelques années. Donc franchement, aujourd'hui, ça devient un levier énorme à actionner, de justement donner déjà cette base de données à l'algorithme qui va vous permettre d'activer un levier de connaissances et de croissance qui va être encore plus rapide, puisque l'algorithme va forcément se baser sur ces 100 clients pour justement aller en chercher d'autres qui sont très proches de ces personas et de ces profils. Et justement, vous allez avoir des leads qui sont encore plus qualifiés et qui vont vraiment être proches un petit peu de ces personas de votre CRM. Et finalement, du coup, optimiser pour AI Overviews, donc des annonces précises. Donc en fait, lorsque vous allez faire par exemple des campagnes search, même PMax, et que vous allez être basé sur vraiment des mots-clés, vous allez tout simplement avoir, si vous vous mettez en requête large, vous allez apparaître dans justement le AI Overview. Donc par exemple, quand vous allez taper un indicateur sur Google, généralement maintenant vous avez la première partie où c'est vraiment Gemini qui vous sort une réponse. Donc si vous voulez aussi
apparaître dans cette partie AI. Donc, il faudra que justement vous ayez au moins un clé en requête large qui va vous permettre d'être plus visible justement sur des mots-clés qui peuvent être très pertinents et vont encore plus être en première position parce que justement vous allez apparaître dans l'IA. Donc voilà, donc passer à la fin des call only ads. Donc quand je parle de call only ads, ce sont les campagnes où vous allez directement baser sur des mots-clés, avoir votre numéro de téléphone qui s'affiche, pas de redirection vers un site web lorsqu'on clique sur l'annonce, mais généralement uniquement vers votre numéro de téléphone. Donc le problème, c'est que souvent c'était destiné à des entreprises qui traitaient des services d'urgence, comme par exemple la plomberie, serrurier, ça peut être installateur. Divers et variés, mais généralement ça marchait très bien pour tout ce qui est l'urgence. Et aujourd'hui, bah, vous allez plus pouvoir utiliser, au moins, du moins créer des campagnes qui vont pouvoir être du call only ads. Et à partir de février 2027, justement, tout est fini. Donc vous allez vraiment définitivement ne plus pouvoir créer de campagnes qui envoient vers votre numéro de téléphone. Donc généralement, donc là, à partir de octobre 2025, il y a commencé à avoir quelques alertes et puis de la part de Google. À partir de février 2026, donc ce mois-ci à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, vous allez pouvoir continuer à avoir vos campagnes Google Ads qui tournent avec du Call Only Ads. Par contre, si vous la supprimez, vous la mettez en veille ou bien vous souhaitez en créer une nouvelle, eh bien, vous ne pourrez plus parce que justement Google commence à bloquer ces campagnes du fait du peu de données qui remontent justement et que l'algorithme arrive très peu à traquer parce que justement, il n'y a pas vraiment de trafic qui arrive sur un site web qui permet d'établir un peu un profil. Et justement, derrière, ils ne savent pas si vraiment chaque call généré, donc lorsque Google, l'algorithme de Google Ads propose votre annonce à la personne qui entre, par exemple, serrurier urgence, et que vous passez un appel, justement, derrière Google n'arrive pas à bien capter si le prospect, enfin le potentiel prospect est qualifié et que du coup derrière, après l'appel qu'il a pris avec vous, donc un clic sur annonce, justement, ça convertit ou non. Donc c'est pour ça aussi que Google, généralement, ben, va plus avoir tendance à récolter plus de données et de ce fait, c'est pour ça qu'ils arrêtent les campagnes. Mais généralement, le problème, c'est que on arrive à un taux de conversion qui est excellent. En moyenne, 25 à 30%, on arrivait à faire avec notre équipe. Et aujourd'hui, bah, on voit qu'un formulaire pour de l'urgence, ben, ça convertit 10 fois moins bien. Donc généralement, on a un taux de conversion qui descend plus autour de 4 à 5%, beaucoup trop long. Les gens sont dans l'urgence, ils veulent passer un coup de fil. Donc c'est pour ça que je vous recommande énormément de vous lancer sur des campagnes search si aujourd'hui vous avez plus de call only ads et puis justement de bien mettre l'extension d'appel. Mais par contre, le problème, c'est que l'algorithme Google Ads va parfois promouvoir votre numéro de téléphone juste en dessous ou bien parfois il va justement ne pas le promouvoir. C'est pour ça qu'aussi il faut bien mettre en extension sa fiche My Business avec toujours le numéro de téléphone intégré qui va vraiment vous permettre de récolter encore le plus de téléphones possible, d'appels téléphoniques et puis ensuite vous allez forcément du coup envoyer vers votre page de conversion. Évitez vraiment le site web, c'est long à charger, il y a beaucoup de distractions. Vraiment, il faut que vous fassiez une page de conversion où vous allez faire mieux que plus de 90% des acteurs aujourd'hui, des PME sur les marchés locaux qui ont lancé des campagnes Google Ads. Donc ça, c'est un autre sujet, mais vraiment, je tenais encore à mettre un point là-dessus parce que je vois trop d'erreurs encore. Et vraiment, justement, dans cette page de conversion, généralement, vous pouvez directement mettre aussi un bouton en plus d'un formulaire qui joint directement votre appel, votre numéro de téléphone et qui va vous permettre à la personne, dans l'urgence, de prendre un appel téléphonique avec vous et puis justement par la suite de pouvoir prendre votre service dû à une urgence. Donc, en deuxième, le consent. Oula. Donc en deuxième, le consent mode V2. Donc en deuxième, le consent mode V2 obligatoire. Donc vraiment aujourd'hui, si vous n'avez pas de consent mode V2 sur votre site web ou bien sur votre page de conversion, bah, il devient vraiment urgent de le faire. Ça devient sur des normes de protection de données européennes, suisses également, qui respectent, bah, comme je l'ai qui respectent, comme je l'ai notifié, la RGPD, e-privacy, Digital Market Act, donc tout ça qui sont des conformités légales à l'échelle européenne et qui doivent vraiment être respectées. Donc c'est pour ça que tout simplement, nous, on propose aussi dans notre accompagnement la bonne régularisation justement de ce consent mode V2, des cookies tiers, ce qui va permettre justement que vous n'allez pas vous faire plomber un petit peu
par Google Ads qui va vous diminuer votre performance et votre reach des campagnes parce que justement aujourd'hui, si vous n'avez pas ce Consent Mode V2 qui est en place, Google Ads va vraiment sous-performer parce que vous ne rentrez pas dans les normes de protection de données européennes. Ça paraît généralement un sujet qui est un petit peu lointain, mais aujourd'hui qui prend de plus en plus de place dans l'espace de la protection des données et maintenant qui peut même impacter directement votre retour sur investissement et la performance de vos campagnes. Donc voilà, généralement aussi un tracking impact avec 30 à 60% des visiteurs qui refusent les cookies. Donc ça devient problématique, mais généralement, vous pouvez toujours continuer à récolter des données et puis Google Ads, bien sûr, continue toujours à s'optimiser avec le trafic que vous envoyez sur votre page de conversion. Donc, ça reste vraiment très important de le mettre. Modélisation IA, Google estime la conversion à 10 à 30% de récup. Donc, vraiment, cette modélisation avec l'IA va vous permettre, va surtout permettre à l'algorithme Google de récolter les données un petit peu de tous les pages de conversion sur les mêmes domaines et puis justement faire ça. Ensuite, on continue tout simplement avec Performax, donc plus transparent comme je l'ai notifié juste avant. Donc ce qui va être vraiment avantageux, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on peut détailler et avoir enfin un rapport via Google Ads de chaque canal, parce que la puissance de Performance Max, c'est vraiment de diffuser sur tous les canaux Google, donc qui peut être Gmail, il peut être YouTube, du search, etc., etc. Et vraiment, aujourd'hui, on peut avoir un détail précis de chaque canal, les performances, le coût par clic, etc., etc. Donc ça va vraiment permettre un gros avantage dans le sens où avant c'était un petit peu une boîte noire, on diffusait mais on ne savait pas vraiment où le budget était dépensé, comment vraiment optimiser chaque canal et puis lequel était le plus performant. On avait uniquement des résultats qui étaient au niveau de la campagne de manière générale, mais on arrivait très peu à segmenter justement d'où ça provenait tout simplement. Donc aujourd'hui, on obtient enfin un rapport par canal et puis potentiellement aussi désactiver certains canaux qui sous-performent tout simplement pour justement réallouer le budget pour que les canaux qui performent très bien, qui pourraient potentiellement être YouTube, et puis par exemple le search ne fonctionne pas très bien, et bien justement avoir l'intention de désactiver ce canal sous-performant pour justement réallouer le budget et avoir encore plus de visibilité et plus de performance dans la partie, le canal YouTube. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc également, un rapport terme de recherche donc, qui permet de voir les requêtes exactes. Généralement, la Performance Max va aussi publier en search. Donc, tout simplement, par exemple, une personne va taper devis piscine et puis donc là, la Performance Max, elle va montrer votre annonce. Donc ça, c'est très intéressant. On peut vraiment voir quel mot-clé va performer, va le mieux convertir. Est-ce que le mot-clé qui a amené des conversions amène des conversions qualifiées ou justement des personnes qui sont un peu plus haut dans le funnel et qui justement sont plus encore dans une recherche, on va dire, du service à une comparaison et moins sur la prise d'un devis. Donc vraiment plein d'insights qui vont être très pertinents. Ensuite, des mots-clés négatifs, bloquer les non pertinents. Donc ça, très simplement, donc tout ce qui a été analysé avant par le rapport de termes de recherche, tout ce qui ne convertit pas et qui n'est pas performant, on peut tout simplement les exclure pour justement éviter que Pmax continue tout simplement à montrer donc l'annonce sur les mauvais termes de recherche. Donc si ça continue d'engendrer des clics, ben forcément vous continuez de dépenser votre budget sur des mots-clés qui ne sont pas intéressants et puis alors qu'ils pourraient être réajustés et encore plus performants, donc optimiser le retour sur investissement. Et puis un contrôle démographique, donc exclure âge et zone. Donc là très important parce que aujourd'hui, quand vous lancez une campagne Pmax, vous devez bien sûr donner des signaux d'audience, par exemple visiteur site web, votre CRM, etc. Et puis aussi un petit peu les gens, l'intention, si vous êtes par exemple une PME qui va vendre des pompes à chaleur, justement des services dans le sanitaire, et ben vous pouvez directement cibler donc l'audience qui a un intérêt pour tout ce qui est installation sanitaire, etc. Et aujourd'hui, donc ce qui est vraiment puissant, c'est que vous pouvez exclure les âges. Donc si vous voyez que la majorité de vos clients entre 35 et 55 ans, vous pouvez complètement exclure le reste, ou alors tout simplement faire une autre campagne qui pourrait promouvoir un autre service où vous avez l'habitude d'avoir des clients potentiellement hors de la tranche d'âge que vous avez pour le service principal que vous avez dans votre entreprise. Et puis ensuite, tout simplement, et ben aussi exclure des zones. Donc si vous êtes basé par exemple en France ou en Suisse et que vous êtes sur une zone précise et vous voyez que en fin de compte
plus au niveau de la campagne, ça convertit moins bien que la ville où vous êtes le plus proche, et ben, vous pouvez tout simplement exclure ces zones pour justement éviter que ces annonces soient visibles en campagne et que justement génèrent des clics, mais ne vous ramènent pas de clients. Donc encore une fois, c'est de l'optimisation de budget. Donc très intéressant, on arrive vraiment dans une segmentation qui est d'optimiser le budget et puis de vraiment maximiser le retour sur investissement, d'avoir encore plus de données pour cibler encore mieux votre persona et puis justement ben, augmenter le retour sur investissement comme je l'ai dit juste avant. Mais par contre, il faut absolument avoir une analyse de données et puis un paramétrage de la campagne qui est vraiment bien établi avec un vrai tracking qui va vraiment vous permettre d'aller chercher des résultats excellents grâce à justement ces nouvelles optimisations. Ensuite, le AI Max pour Search. Donc, tout simplement, vous pouvez faire le test quand vous allez sur Google et puis vous tapez entreprise ou devis entreprise et puis votre service plus la ville où vous êtes. Et bien, tout simplement, vous allez voir que maintenant, dans la partie Search, vous avez l'IA, donc Gemini, qui propose directement des entreprises qui sont liées directement avec votre fiche My Business et puis également permettre de ranker vraiment dans les premiers liens et maintenant, c'est l'IA qui va vous référencer et plus vraiment le search. Donc, ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. C'est pour ça qu'il y a des techniques qui permettent de justement se positionner sur le mot-clé le plus efficace. Mais par contre, vous devez absolument vous mettre en requête large. Des annonces personnalisées, donc adapt texte selon les recherches. Donc, moi, personnellement, actuellement, ce qu'on a vu avec notre agence, c'est que on n'est pas encore 100% fan. Parce que justement, il peut y avoir un des problèmes généralement au niveau de la création de ces campagnes un petit peu dynamiques. Vous allez promouvoir un service de base. Aujourd'hui, rien ne vaut des annonces qui sont faites par un humain avec justement un bon copywriting. Nous, on a toujours les mêmes performances. On a un très bon taux de clic. On arrive sur des taux de conversion entre 8 et 15% selon les domaines sans utiliser l'IA. Justement, même on la désactive parce que parfois, on a vu que les campagnes, l'IA générer des textes, des annonces, même des liens qui sont sous vos annonces, qui sont directement cliquables, qui peuvent complètement changer. Justement, vous référencez des pages qui n'existent tout simplement pas. Donc, en plus de ça, vous perdez, vous augmentez la friction que vous avez avec vos utilisateurs, et puis vous pouvez potentiellement perdre des leads qui sont très qualifiés. Donc voilà, on va dire que c'est en croissance. C'est bien de regarder, de continuer à observer les données, mais justement un petit peu plus compliqué pour vraiment avoir des retours sur investissement et puis des performances qui sont mieux qu'un humain qui a tout simplement entré tous les titres et puis toutes les descriptions lui-même basées sur l'entreprise et puis sur le service dont elle fait la promotion. Donc, encore un petit peu d'amélioration de ce côté de la part de Google, mais on est en bonne voie. Landing page dynamique, donc page la plus pertinente. Donc ça, généralement, nous, on n'est pas du tout fan. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous fait vraiment une page de conversion qui est dédiée à votre service, parce que justement, les landing pages dynamiques, c'est bien si vous avez un site web, vous faites la promotion de plusieurs services, etc. Mais encore une fois, nous, on n'est vraiment pas fan parce que ça crée énormément de friction, le site web. L'utilisateur peut facilement se perdre. Vous avez plus de friction généralement que sur une page de conversion parce que voilà, c'est aussi un site vitrine. Votre site web, vous faites la promotion d'autres services et donc là, l'utilisateur peut plus simplement se perdre, sachant que vous, eh ben, vous payez pour ce trafic. Donc derrière, il faut vraiment qu'il puisse convertir sans la moindre friction. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut être bien pour des entreprises qui n'ont pas vraiment de budget ou qui veulent se lancer toutes seules. Mais moi, je ne vous recommande pas du tout de prendre cette option et encore moins avec l'IA parce que généralement, il peut vous envoyer sur des pages qui n'existent tout simplement pas de votre site web et ça peut être un réel problème. Donc pour les PME également une portée élargie sans gérer 1000 mots-clés. Oui, mais encore, il faut être derrière pour faire de l'exclusion parce que vous pouvez très simplement trop vous étaler avec l'IA qui justement vous montre votre annonce sur des mots-clés qui ne sont pas pertinents. Et ça, ça entraîne un problème de dilapidation de budget sans réel retour sur investissement. Attention, surveillez donc rapport terme plus ajout négatif, donc comme je l'ai expliqué juste avant. Voilà, ensuite pour le Customer Match pour les PME, alors ça je pense que c'est une des plus belles nouveautés de cette année 2026 avec Google Ads. Justement, Google a réduit de 1000 à 100 utilisateurs minimum. Donc là vraiment, si vous êtes une PME qui existe depuis quelques années, vous avez forcément autour de 100 clients qui ont été accumulés dans votre base de données ou dans lequel vous avez fait plusieurs travaux, etc. Et puis vous pouvez tout simplement les ajouter sur Google Ads et puis surtout bien les exclure en tant qu'audience à exclure
dans vos campagnes, ce qui va vraiment permettre à l'algorithme, déjà de un, d'apprendre beaucoup plus rapidement, qui va cibler les personnages, enfin les personnes, les potentiels clients qui ressemblent déjà à ces 100 clients que vous avez eus dans votre marché local. Donc c'est extrêmement puissant. Et en plus de ça, surtout, le problème, c'est que l'algorithme Google, comme il doit aussi faire une atteinte aux objectifs parce que Google reste une entreprise, eh ben, vous évitez de recibler des clients qui existent déjà et que vous pouvez simplement relancer avec un coup de téléphone en justement les excluant de vos campagnes. Donc, ils vont jamais revoir votre annonce Google Ads, si vous voyez. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est que bien sûr, en interne, il faut avoir un suivi qui est constant de ces clients que vous avez, pas qu'ils aillent du coup chez un concurrent en voyant une autre campagne Google Ads. C'est pour ça que ça peut être très intéressant aussi de créer une deuxième campagne de retargeting où justement vous allez cibler uniquement votre audience CRM et vous allez tout simplement faire la promotion d'un autre service parce que le premier service qu'il a pris, par exemple, c'était une installation d'une pompe à chaleur, mais derrière, vous voulez vendre aussi un service de maintenance. Vous pouvez tout simplement créer une campagne de retargeting qui, elle, va permettre de relancer ses clients sur Google, sur YouTube et avec le nom de votre entreprise, ou vous pouvez directement les démarcher via votre numéro de téléphone ou par mail. Voilà, donc Google trouve les sosies, donc l'IA trouve utilisateurs similaires, donc ce qu'on appelle lookalike, grâce à vos 100 utilisateurs minimum. Un ciblage ultra qualifié, donc ça ressemble à vos meilleurs clients. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un levier qui est énorme, parce que vous pouvez commencer Google Ads, ouvrir un compte, justement importer ces 100 utilisateurs et vous gagnez littéralement 2 à 3 mois d'éducation de l'algorithme sur vos campagnes, parce que justement, il a déjà une base qui est fondamentale et il sait directement qui cibler. Donc l'impact pour les PME, accessible, même avec une petite base de clients, c'est vraiment génial, on va dire. Et puis c'est un levier qui est immense et les opportunités sont encore plus grandes avec Google Ads. Le ROI donc amélioré parce que vous avez des leads plus qualifiés et surtout plus rapidement et donc un meilleur taux de conversion si bien sûr vous avez une bonne page de conversion et les campagnes sont bien établies dès le début. Et voilà, tout simplement pour terminer, des annonces dans AI Overview. Donc tout simplement lorsque vous allez faire une recherche sur Google et que vous allez probablement chercher un devis, chercher une entreprise ou chercher tout simplement un service à l'échelle locale, du coup en entrant par exemple le service plus le nom de la ville, vous allez tout simplement avoir comme par exemple sur les résultats qui sont juste en dessous, généralement des résultats d'abord de Gemini. Donc ce qui va vous permettre d'avoir directement les meilleurs liens et d'apparaître surtout avec vos campagnes search dans cet output de l'IA, de Gemini, et qui va permettre de récupérer en quelque sorte les liens les plus pertinents de votre requête, et puis par la suite de les proposer à l'utilisateur. Donc on voit que Google, il essaye vraiment grâce à l'IA d'augmenter encore plus l'expérience utilisateur sur son moteur de recherche, et donc c'est aussi ici une stratégie qui va permettre d'apparaître aujourd'hui. Et je pense que ça va être aussi dans le futur un prochain challenge d'apparaître généralement dans les liens que propose l'IA avant d'accéder aux liens qui sont de manière organique et puis même tout simplement des liens sponsorisés mais qui vont être sous la réponse IA. Généralement, on sait que plus de 80% des gens cliquent sur les trois premiers liens. Donc si maintenant vous apparaissez simplement dans les liens de campagne mais en sponsorisé mais pas dans l'IA, bah, vous pouvez très simplement perdre énormément de trafic et donc par la suite potentiellement des leads qualifiés et donc du retour sur investissement. Donc voilà, on voit que l'IA elle est vraiment très présente, surtout au niveau des campagnes search. Le AI mode, donc mon mode conversationnel multi-question. Donc ça par exemple, si vous avez tout simplement l'application Google Chrome et puis vous êtes au microphone et vous cherchez par exemple donnez-moi la meilleure entreprise pour un devis d'une piscine autour de Annecy ou de Lausanne ou de la ville où vous êtes tout simplement, et ben justement l'IA Gemini va aussi puiser dans Google Ads pour justement vous faire sortir dans les premiers liens sans passer directement par le moteur de recherche. Donc là, vraiment très pertinent aussi de sortir dans les premiers liens parce que de plus en plus de gens avec leur smartphone utilisent tout simplement le AI mode et avec Gemini, ben, si vous ne sortez pas dans les quelques liens que l'IA propose à l'utilisateur, ben, vous êtes totalement inexistant. Donc là aussi, d'où l'importance de commencer à avoir une certaine visibilité. Par contre, ça reste encore assez flou, je veux dire dans le sens où exactement, on va dire, les KPIs permettant de maximiser l'opportunité de sortir dans le AI mode. Généralement, ça se base sur les mots-clés, mais ça reste encore un peu une Easter box. Et puis, nouveau placement, des annonces intégrées dans le responsive IA. Donc, comme on peut voir en bas à droite, où justement, maintenant,
le moteur de recherche Google, dans le search, il crée directement avec l'IA des nouveaux emplacements. Donc ça peut être très pertinent d'apparaître dans ces points-là, surtout en Google Ads Shopping. Donc reste quand même une grosse opportunité parce que de plus en plus de gens vont commencer à utiliser l'IA mode et puis surtout voilà, changer leur manière de chercher un service de manière locale pour justement leur maison ou pour du particulier. Et donc, il va falloir s'adapter, mais on est encore en récolte de données et puis ça reste quand même assez flou d'un point de vue analyse de données et puis surtout des KPIs qui sont vraiment stables et sur lesquels on peut vraiment se positionner pour optimiser et performer nos campagnes. Voilà donc un petit peu la tendance générale pour 2026, la direction de Google. Google veut que vous fassiez confiance à l'IA et que vous gérez moins manuellement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que tout simplement, l'objectif de Google à long terme, c'est vraiment que n'importe qui puisse aller sur Google, puisse créer sa campagne et puis par la suite puisse tout simplement la publier et puis obtenir des leads ou de la considération ou même de l'awareness. Donc ça, c'est l'objectif de Google. Sauf que il y a un petit peu le cheminement inverse qui est en train de se faire, c'est que justement avec l'IA, alors bien sûr c'est bien, l'IA essaye de vraiment performer, de montrer votre annonce sur les requêtes les plus pertinentes, mais aujourd'hui, de commencer à traquer précisément toutes les annonces qui sont publiées par l'IA, gérées par l'IA, et ben vous voyez, comme Performance Max l'a fait, au début c'est très compliqué, ça reste une boîte noire, et puis au fur et à mesure du temps, ben, tout simplement, ils commencent à mettre en place des systèmes de rapports par canal, etc. Mais ça prend 2 à 3 ans, et ça c'est vraiment très compliqué parce que c'est quand même 2 à 3 ans de budget que vous allez dépenser potentiellement dans le vent ou peut-être que vous n'allez pas maximiser tout simplement votre budget ads. Et c'est ce qui va faire toute la différence avec vos concurrents qui, eux, potentiellement, vont rester sur des campagnes plus traditionnelles, moins avec l'IA, et qui vont continuer à avoir des excellentes performances, toujours du lead, des leads qualifiés, ils vont continuer à signer des devis. Donc, pourquoi pas? C'est vraiment très intéressant de mettre ça en place, mais je dirais en parallèle de ce qui fonctionne aujourd'hui, ce qui est vraiment très performant, et vous allez pouvoir continuer à itérer, à tester, et vous permettre tout simplement de construire quelque chose de long terme, on va dire, entre vos campagnes qui sont stables avec la majorité du budget et allouer peut-être 20 ou 10% sur une petite campagne très locale où justement vous allez propulser tout ça avec l'IA et puis permettre d'analyser des données, d'éduquer l'algorithme avec l'IA et puis d'inverser la tendance un peu de votre budget, des campagnes principales vers les campagnes IA par la suite lorsque ce sera plus optimisé et puis surtout lorsque vous lorsque vous pourrez faire une meilleure analyse de données, ce qui va vous permettre, vraiment de savoir où est-ce que va votre budget, sur quoi sur quoi il convertit moins bien et tout simplement, optimiser et puis, itérer, à l'identique de vos campagnes, qui sont, en place actuellement. Donc vraiment une automatisation maximale, l'IA prend plus de décisions, voilà, donc vraiment, à y aller, mais vraiment pas par pas. Ça peut être très puissant, mais d'un autre côté, ça peut aussi, vous prendre tout votre budget. On en a fait les frais et puis, malheureusement, voilà, en se mettant par exemple sur trop de mots-clés en requête large, l'IA, va complètement vous chercher vous positionner sur des mots-clés qui sont très éloignés de votre service, très éloignés de l'intention de base et tout simplement, vous allez perdre énormément de budget, pour, très peu de retour sur investissement. Donc, voilà, vraiment, avec prudence, ça peut être très puissant dans quelques années, mais encore, je trouve qu'aujourd'hui à optimiser. Consolidation format, donc moins de types d'annonces. Donc ça, c'est vrai, vous allez commencer à vraiment simplement juste donner des titres, quelques créatives, et puis justement peut-être une ou deux vidéos avec vos descriptions, vos extensions avec votre fiche My Business, votre numéro de téléphone, et puis euh, l'IA de Google va complètement créer vos campagnes, tout modeler en fonction de la requête, du persona, mais honnêtement, ce n'est pas encore tout à fait au point. Justement, comme je le disais avant, avec le problème où il y avait des liens qui n'existaient pas, où justement l'IA change un peu votre proposition de valeur, et puis ça ne parle plus vraiment au potentiel persona et futurs prospects qui est intéressé par le service. Toujours un peu compliqué à bien sûr tester, mais restez prudent, faites vos analyses de données et puis surtout, ayez des feedbacks qui sont, vraiment concrets et qui vont vous permettre, d'améliorer, tout ça sur le long terme. Et puis une transparence améliorée, donc ça, c'est quand même un point qui est bien, surtout pour Performance Max, plus de contrôle et de rapport. Donc, voilà, sur les campagnes où justement il y a beaucoup plus de transparence, allez-y, mettez un peu de budget, testez,
Vraiment, il faut vraiment que vous regardiez quel canal fonctionne le mieux pour votre service. Vous allez peut-être avoir des surprises de temps en temps. Vous allez surtout des bonnes surprises. Parfois, vous voyez que potentiellement Google convertit très bien, même du Gmail en retargeting ou du YouTube, du display. Donc, très intéressant de mettre ça en place et justement c'est vraiment un système qui va compléter aussi votre structure, votre squelette de campagne actuelle qui fonctionne et vraiment continuer à récolter énormément de données. Et voilà pour terminer, donc merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Donc nous, si jamais on propose une adaptation Google Ads en 2026 clé en main avec justement tout notre système qui fonctionne déjà pour votre marché local, si vous êtes une PME, TPE, et avoir vraiment une présence qui est ciblée et rentable grâce à Google Ads et basée sur les requêtes qui sont sur Google généralement, et ben on peut complètement vous aider. Vous avez juste simplement à commenter la vidéo ou bien envoyer un DM sur Insta et puis on fera un plaisir de prendre 30, 40 minutes, même 1 heure avec vous. Merci encore. On se voit dans une prochaine vidéo.